by this cool little thing. I made a nice little thing, and you should have that thing. So visit my store and buy my thing, or else I'll get so sad. Everybody, buy my thing, buy this cool little thing. Yeah. I made a nice little thing, and you should have Shout that out thing. to small so businesses. visit my store and buy my thing, Purchase my or thing. else I will get sad. Bonjour, donc nous sommes le lundi 27 octobre 2025, qui va être 19h, il fait nuit dehors, donc je tourne ce blog tardivement, enfin je commence ce blog. J'ai eu rendez-vous avec un médecin, enfin un diabétologue en fait, cet après-midi, mais à la suite, je mangeais un petit peu et je me suis endormi. Donc c'est mon frère qui m'a réveillé en me téléphonant. Il était bien 6 heures, voilà, donc le temps de partager mes images sur Facebook, dans différents groupes, et de commencer à regarder une vidéo sur YouTube d'une youtubeuse qui fait de la poterie, de la céramique, plus précisément. Voilà, donc, et je reprends ce vlog-là. Donc, rien de particulier, mais bon, moi, c'est vrai que si je fais ces vlogs-là, c'est un peu pour moi comme un journal de bord, en fait. Ça me permet de me situer dans le temps, entre autres. Donc, voilà, donc c'est... Il y a des semaines où j'ai moins de choses à dire, c'est certain, mais tant pis, c'est comme ça. Je vais avoir un problème de mémoire sûrement sur mon disque dur de mon ordinateur, qui ne fait que 500 gigas, ouais, que je dise pas de bêtises, donc c'est pas beaucoup, enfin c'est pas un T, je sais plus comment on dit, un TA ou TR, enfin un T, c'est que 500, et le fait que toutes les vidéos que j'ai mis sur YouTube, entre autres, plus beaucoup de jeux que j'aime, même si je ne joue pas beaucoup, sont sur le disque dur et prennent toute la place. Donc là, il est pratiquement plein. Donc j'ai acheté une clé USB de 250 gigas que je recevrai sûrement en début de semaine prochaine, je l'espère. Ce qui me permettra de mettre tous mes fichiers vidéo justement sur cette clé. Parce que là, le problème, c'est que c'est dans mon ordinateur, et j'ai toujours peur que mon ordinateur tombe en panne, comme c'était arrivé l'année dernière, et où j'ai perdu une grande... Enfin, j'aurais pu perdre toutes mes vidéos. En fait, je les avais récupérées parce que l'ordinateur est tombé en panne, mais j'avais fait une demande qu'on récupère ce qui était sur le disque dur, moyennant finance, à une boutique d'informatique. Donc ça, c'est une chose. Alors mon frère m'a appelé et m'a proposé quelque chose. Pour ceux qui suivent, depuis plus d'1 an, mes parents revendent en fait une maison qui était en Bourgogne, qu'ils avaient, et où on avait mis une partie de mes peintures, donc des peintures châssis ou sur bois, qui étaient entreposées là-bas. Donc en Bourgogne, à l'Île-sur-Seine, entre Auxerre et Avallon, si ça peut vous situer les choses. Et le problème, donc, la maison est pratiquement vendue. La signature devrait se faire logiquement en début décembre. Et donc, le problème, c'est que si ces peintures-là avaient été mises en Bourgogne, c'est que mes parents avaient plus de place chez eux, parce qu'ils en ont aussi une grande partie chez eux. Chez moi, j'en ai un petit peu, mais c'est tout petit, c'est un studio de 25 mètres carrés, donc j'ai pas la place de mettre beaucoup de choses. Là d'ailleurs, on voit un châssis d'une grande toile, et puis là, une digital painting. Mais bon, j'ai une petite cave en bas où j'ai entreposé aussi plein de travaux.
Mais comme je peins depuis 1985, j'ai accumulé beaucoup de choses, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été perdues, comme tout mon travail photo ou d'autres choses je me suis séparé, que j'ai vendu ou que j'ai donné. À un moment donné, je donnais beaucoup pour des anniversaires pour mes amis, par exemple. Voilà, c'était un moyen que je trouvais pour partager mon travail. Et depuis 2000, avec l'exposition qu'il y avait eu à la boutique où je travaillais bio à Charenton, à Damas, j'avais exposé. Après, j'avais exposé à qu'est-ce que je voulais dire? La boutique bio, j'avais exposé. Avant la boutique bio, j'avais exposé aussi chez Dries dans un café tout près de Nation. Donc j'ai fait des cafés. Bon, en 89, j'avais exposé aussi euh, en juillet 89, juin-juillet 89, j'avais exposé au bar des Amis dans le Marais. Et sinon, depuis en fait début 2000, 2009, enfin voilà, j'essayais d'exposer tous les ans. Et j'essayais de vendre donc à ce moment-là. Et en réalité, j'ai fait très peu de ventes. En tout cas, je produisais plus que je vendais, ça c'est certain. En 2015, j'avais quand même vendu pour plus de 1 000 euros, ce qui était beaucoup pour moi en fait. Mais j'avais bradé des prix, j'avais vendu alors beaucoup de dessins papier aussi, des choses comme ça, pour 10, 15, 30 euros, hein. Donc c'est pour ça que. Mais pour arriver à 1 000 euros, c'est que j'avais quand même vendu beaucoup. Voilà, donc ça c'est une chose. Et donc, partir de là, où je voulais en venir, en fait, excusez-moi, c'est que mon frère a eu l'idée de me proposer la chose suivante, que je téléphone à la personne qui va reprendre la maison, donc qui achète la maison, qui compte utiliser la maison de mes parents, l'ancienne maison de mes parents, pour faire un lieu, pour faire, comment on appelle ça, pour inviter des gens. Une maison d'hôte, voilà, c'est le terme. Excusez-moi, je ne suis pas très doué ce soir. Une maison d'hôte, donc faire venir des gens sur des maisons d'hôtes et aussi des stages euh, pour faire de la poterie parce que à côté de la maison de mes parents, elle a son atelier pour faire de la poterie et elle compte inviter des gens pour pouvoir en faire. Et donc, alors là, la maison de mes parents peut accueillir plusieurs couples parce qu'il y a au moins 4 chambres, je crois. Bon, il faut tout refaire aussi hein, pour mettre en norme et tout ça. Pour pouvoir faire venir des gens pour une maison d'hôtes. Et entre autres, elle souhaitait me racheter euh, 2 grandes peintures parce que en plus des peintures qui sont à la cave dans cette maison en Bourgogne, elle est sur Serein. Il y a aussi des peintures que je vous avais montrées dans un vlog qui précédent, enfin dans les dernières vacances, juillet je crois, où elles sont mises au mur en fait. Elles sont exposées, enfin elles sont accrochées au mur. Je dois en avoir au moins une dizaine. Enfin 10 peut-être, pas plus. Et elle comptait acheter les 2 grandes peintures qu'il y a dans le salon. Donc j'espère revendre au moins 400 euros chaque. Il y aura des factures, enfin bon voilà. Euh, Et parce que elle, ça lui permet de revendre après ou pour l'assurance et tout, quoi. Et puis voilà. Et d'autre part, donc ce que mon frère me proposait, c'est que je laisse en dépôt-vente, en fait, ma centaine de peintures que j'ai à la cave, qui restent,
Et comme elle aime bien mon travail, parce qu'elle achète mon travail entre autres, elle pourrait éventuellement présenter lors de ces sessions de poterie où elle invitera ces gens dans la maison d'autres pour participer à des stages de poterie, elle pourrait éventuellement vendre mon travail moyennant une commission. Et ça éviterait ce que je pensais faire en fait, qui serait de jeter mes peintures à la décharge parce que je n'ai pas d'endroit actuellement où les entreposer. J'ai pas l'argent. Et je vois mal mes parents entreposer ça à Santeny, comme c'est déjà. Enfin, chez mes parents à Santeny, en région parisienne, vraiment, ils en ont partout. Ils en ont à la chaufferie, dans le garage, dans, dans, dans la pièce du bas. Mon père a un atelier, c'est rempli. Dans l'ancienne chambre de mon frère aussi. Dans un placard, dans mon ancienne chambre, c'est plein. Enfin bon, il y en a partout. Alors, ils ont eu la gentillesse de garder ça jusqu'à présent, mais ils ne peuvent pas en mettre plus. En plus, il y a des grands formats à Santeny. Enfin bon, voilà. Enfin, bon, il n'y en a pas non plus des milliers, mais ça fait quand même beaucoup. Enfin, c'est surtout que ça prend de la place, quoi. Et ça résoudrait le problème des peintures qui en Bourgogne, qu'il ne faudrait pas rapatrier autre part. Et je ne sais pas où je pourrais les rapatrier, de toute façon, je n'ai pas d'endroit. Et je ne peux pas payer un dépôt, enfin un endroit où pour les entreposer. Je n'ai pas du tout l'argent pour ça, et j'ai pas envie que mes parents payent pour ça aussi. Donc voilà, ce serait peut-être un intermédiaire que je fasse un dépôt-vente en fait dans l'ancienne maison de mes parents. Comme actuellement c'est dans une cave, donc ça prend pas trop d'espace pour cette personne-là. Et il y a un apprenti, et donc ça pourrait se mettre dans l'apprenti aussi. Enfin, ce serait à voir avec elle où on laisserait les peintures. Et éventuellement, elle pourrait soit les accrocher au mur et les faire tourner, ou les présenter d'une manière ou d'une autre, lorsqu'elle a des sessions pour essayer de les vendre à ma place. Et elle prendrait une commission. Voilà, c'était ça l'idée. Alors, j'ai pas encore proposé à cette personne. Hein. Il va falloir que je l'appelle et que je lui propose ces termes-là. Puis on va voir si elle accepte ou pas. Puis si elle accepte pas, bah, il faudra que je trouve une autre solution. Et puis au pire, ça ira à la décharge. De toute façon, moi, j'ai fait le deuil de ces peintures-là parce que ça fait depuis plus d'un an qu'on est. Mes parents avaient loué la maison en 2025, donc on a dû tout débarrasser. Enfin, voilà, puis il y a vraiment un problème de place. Voilà, bah, c'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment. Ça fait quand même bientôt 13 minutes que je parle, donc j'avais pensé faire. Mais en 5 minutes, je pouvais pas vous expliquer tout ça. Donc, et puis je tenais à en parler quand même. Donc voilà, affaire à suivre, je dirais. Je vais m'arrêter là et je vous dis donc à mercredi, à bientôt. En conclusion, une fois que ce sera fini, je serai content. Car pour le moment, c'est toujours une satisfaction. D'écrire. De décrire. Mettre des mots. À mes pensées. De m'exprimer. Peut-être devrais-je le faire plus souvent. Penser que je laisse divaguer. Et s'organiser. En ce texte. Que j'écris maintenant. À présent. Écrire. Quelle belle satisfaction. De pouvoir le faire. Cette liberté. De mettre ou ne pas mettre le ou les mots. Qui diront ma pensée? Pensée que j'essaie d'organiser. Après la fin. De chaque nouveau mot. Que je tape sur le clavier. Et puis. Je laisse aller. À nouveau. Ma ou mes pensées. À cet écrit que j'essaie de faire assez long. Pour le poster sur mon prochain vlog hebdomadaire. De fin octobre 2025. Oui, nous sommes lundi. Et oui, ce texte est comme un ode à l'écriture. Mon écriture. Qui parfois ressemble
a une raison de vivre. Une façon de faire. De concevoir ma vie. Et comme j'aime souvent à dire. De laisser une trace. Dans ce présent. Qui s'éternise. Et se construit. Dans l'instant. Celui-ci me guide. Et donc je le suis. Puis parfois m'arrête. Pour permettre de me relire. Et ensuite je finis toujours par reprendre. C'est écrit, ce poétexte. Avec quelques nouvelles idées. Que je laisse aller. Sans retenue. À condition que ce soit cohérent. Et pas offensant. Ni choquant. Car ce n'est pas le but de ce poétexte. Simplement cette liberté. Cette envie de fin de soirée. Qui m'aura permis de le conclure ainsi. Donc nous voilà le mercredi 29 octobre 2025. Et donc c'est la seconde vidéo de cette semaine que je fais pour vous parler un peu de mon travail, de ce que j'ai fait dernièrement. Donc là, vous avez pu voir juste avant 4 images d'une digital painting que j'ai fait mardi soir. Parce que c'est vrai, en fait, je montre rarement les différentes versions que je fais, en fait. Souvent, dans mes digital painting que je crée, je peux faire différentes versions. Et là, bon, par exemple, pour le chien blanc, il y a 4 versions différentes. J'ai eu un souci, en fait, le plus gros souci que j'ai trouvé, lié à ma limitation de couleurs dans ma palette, c'est l'oreille droite, en fait, l'oreille qui est pas extérieure, mais qui est intérieure, en fait, en quelque sorte, et qui était trop visible, en fait. Quand je le mettais en gris, ça ressortait trop par rapport au reste qui était blanc. Donc, en fait, j'ai fini par l'enlever. J'ai essayé de faire un contour, mais en fait, si j'avais eu un gris beaucoup plus clair, je pense que ça aurait été mieux. Mais dans ma palette, je n'ai pas de ce gris plus clair. Et je m'oblige à utiliser toujours la même palette. Donc, en fait, au final, ce que je retiens sur cette image-là, c'est celle où on voit qu'une seule oreille, l'oreille de gauche, qui fait le contour. Et ça m'oblige à faire des choix comme ça, voilà. Donc, je ne sais pas si... mais en tout cas, ça correspond plus à ce que je veux faire. Et travailler vraiment en aplat. Et l'oreille droite, bah, c'est un aplat blanc, donc on la voit pas. Voilà, c'est le choix que j'ai fait au final. Donc ça c'est une chose. Sinon, j'ai continué de planifier mes vidéos pour la semaine prochaine sur YouTube et Instagram. Je vais faire les images ce soir. Demain, je ferai les poétextes et la poésie d'Ashley. Sinon, en dehors de cette image, et il va falloir que je fasse 2 nouvelles images de là, donc pour la suite avec un poétexte. Voilà mes prévisions et j'ai toujours ces vidéos à faire que j'aimerais bien faire vendredi. Sinon, peut-être que j'irai à la patinoire de Saint-Ouen voir une exposition aussi. Ça dépendra comment je me réveille. Là, aujourd'hui, par exemple, je me suis réveillé à 16h, donc c'est très compliqué, là, toujours actuellement pour moi, à retrouver un rythme normal et à me réveiller avec l'envie de travailler. Il y a des moments où c'est plus facile que d'autres. Là, ça reste une période assez longue où j'ai du mal à m'y remettre et ça va sûrement se stabiliser. Voilà, ou sinon je ferai avec, hein. C'est pas dramatique non plus. Bah, c'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment. Je sais que cette vidéo sera un peu longue, mais bon, bah, tant pis, hein. Je vais précédemment vous parler de l'île sur Serein, hein, donc
c'est toujours en cours. Donc, sinon, au pire, si ça se fait pas, je louerai une camionnette, je regardais les prix, ça reste raisonnable, et puis je ferai en sorte d'aller en Bourgogne chercher toutes les peintures et faire un aller-retour et tout mettre chez moi et à la cave et chez moi dans mon studio. Sinon, si ça se passe pas comme je le souhaite, comme mon frère l'a proposé. Mais voilà, donc les dernières nouvelles. Allez, à samedi. Faire avec. Parfois, il faut se forcer. Ou tout simplement juste commencer. Aujourd'hui. Ou plutôt cette nuit. Je suis malade. Je tousse et je mouche. Et je ne peux m'arrêter. Léger mal de tête. Gêne à la gorge. Je fais avec. J'ai dormi. Toute la journée. Du samedi. Et actuellement. Nous sommes dans la nuit. Du samedi au dimanche. Et bien sûr là. Je n'arrive pas à dormir. Certes, je suis mal. Tout simplement malade. Et je fais avec. Je fais ce que je dois faire. J'ai fini ma digital painting. Je suis satisfait de cela. J'ai fait un chat. Et donc maintenant. Pour mettre dans mon vlog hebdomadaire. J'écris ce poétexte. Il faudra ensuite que je termine cette vidéo. Que je finisse son montage. Et que je la poste sur YouTube. J'écoute Eras Tour de Taylor Swift. Sur YouTube. Je discute un peu avec Ashley. Je tousse. Mais. Je pense que je vais quand même bien. Je fais avec. Il va bientôt être 3 heures du matin. À 9 heures j'irai acheter mon petit déjeuner. Qui se composera de jambon. Et de mozzarella. Pas de pain. Il faudra que j'achète pour mon dîner. Du soir. Car Auchan sera ouvert que le matin. Ainsi va la vie. Et je finis toujours par faire avec. Bon, bah, nous sommes dans la nuit du samedi au dimanche, même plus précisément dimanche matin en fait. Il va être bientôt 4 heures du matin. Je n'arrive pas à dormir cette nuit. Il faut dire que j'ai dormi toute la journée du samedi. En fait, depuis vendredi, je suis malade. Enfin, je tousse et j'ai un énorme rhume. Donc je fais avec. Voilà. D'où le poétexte. D'où le titre du poétexte, plus précisément. Et donc je prends, je sais plus comment on appelle ça, enfin c'est des médicaments hein, pour essayer de calmer ça depuis hier, même avant-hier. Et bah, j'espère que ça ira mieux dans quelques jours. Aux alentours du 11 novembre, je devrais retourner à l'Île-sur-Serein si je suis pas trop malade justement, si tout va bien, avec mes parents et mon frère. Donc ça va poser certains problèmes pour planifier mes vidéos pour la semaine suivante, mais ça on verra un temps pour tout. Je pense que la semaine prochaine je pourrai quand même faire un vlog, mais dans 15 jours non. Voilà, mais ça aussi on verra. Sinon, j'ai quand même réussi vraiment avec beaucoup de mal à faire cette nuit une nouvelle digital painting. Donc j'en ai fait deux que j'ai mis là juste avant. Donc j'étais content d'arriver à faire ça et d'arriver à faire mon polytexte aussi, parce que vraiment là, depuis 2 jours, je suis mal. Je dors énormément, je suis abruti et j'ai mal à la tête. Enfin bon, c'est les mauvaises périodes. Donc j'ai pas travaillé vendredi. J'ai pas fait de nouvelles vidéos. Bon, bah voilà.
c'est comme ça. Et puis donc je vais terminer ce vlog hebdomadaire comme ça. Donc je remercie pour ceux qui ont suivi jusqu'ici. Vous pouvez toujours commenter, liker, enfin voilà. Excusez-moi. Et puis, j'en commencerai donc un autre à partir de lundi, comme toutes les semaines. Voilà. Je vous dis donc à lundi. Salut!